Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le module d'un nombre complexe. Et on va voir qu'il y a trois techniques pour calculer le module d'un nombre complexe. La première technique, c'est d'utiliser la définition. Donc, je vais commencer par vous donner la définition. Donc, si on a un nombre complexe z, qui s'écrit sous sa forme algébrique a plus ib, avec a qui est réel et b qui est un nombre réel, et bien par définition, le module de z qui s'écrit entre deux barres est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Voilà la définition du module, et ça sera la première technique de calculer le module en utilisant cette définition. Alors, faisons un exemple tout de suite. Si on a par exemple un nombre complexe z qui est égal à 2 moins i. Donc la question qu'il faut se poser, c'est combien vaut a et combien vaut b. Donc a est égal à 2 et b évidemment est égal à moins 1, puisque b c'est le nombre qui multiplie par i. Donc moins 1 fois i. Donc a est égal à 2 et b est égal à moins 1. Donc combien vaut le module de z par définition? Donc ça vaut racine carrée de a au carré plus b au carré. A au carré c'est 2 au carré, ça fera 4, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc le module de z sera égal à racine carrée de 5. Et voilà comment on calcule un module avec la définition. Faisons un autre exemple. Prenons z est égal à moins 2i. Toujours la question qu'il faut se poser, c'est combien vaut a et combien vaut b. Donc on peut écrire moins 2i sous forme 0 plus moins 2 que multiplié par i. Donc a est égal à 0 et b est égal à moins 2. Donc combien vaut le module de z? Donc ça fait racine carrée de a au carré, c'est-à-dire 0 au carré, c'est 0, plus moins 2 au carré, ça fait 4. 0 plus 4, ça fait 4, et la racine carrée de 4, ça fait 2. Donc la première technique de calculer le module d'un nombre complexe, c'est d'écrire le nombre complexe sous la forme a plus ib, et on écrit que le module, c'est racine de a2 plus b2. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est l'interprétation géométrique du module. Alors, je rappelle qu'un tout nombre complexe z de la forme a plus ib, on lui associe le point M de coordonnées a, b. Et M, on dit que la pour affixe z. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a un nombre complexe, on a un point M de coordonnées, la partie réelle de z et la partie imaginaire de z. Donc ici, on a tracé un repère OIV, et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on a un nombre complexe z qui vaut a plus ib, le point qui lui correspond, c'est-à-dire le point qui le représente, c'est le point de M de coordonnées a, b. Donc on va avoir ici un point M qui aura pour coordonnées. Donc, ce point M, c'est le point qui représente le nombre complexe Z. Donc, par définition, ici, on a ici 1, et également ici, on a 2. Et donc, dans mon schéma, 2 carreaux représentent une unité. Alors, si maintenant on calcule la longueur OM. Je rappelle que le repère OIV est orthogonal. Ça veut dire que ici, on a un angle droit. Donc ce triangle ici, c'est un triangle rectangle. Donc on peut pouvoir appliquer Pythagore. Donc OM au carré est égal à ça au carré, c'est-à-dire A au carré, plus cette longueur au carré, c'est-à-dire B au carré.
Autrement dit, OM est égal à racine carrée de A2 plus B2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le module de Z et la longueur OM sont tous les deux égaux à quoi? Égaux à racine carrée de A2 plus B2. Donc, si sont tous les deux égaux à A2, racine carrée de A2 plus B2, ça veut dire que la distance OM est égale au module de Z. Donc, ça va nous fournir une deuxième technique pour calculer le module. Et sur ce schéma, ce qui est très important à comprendre, c'est quand on calcule le module de Z, en fait, on est en train de calculer la longueur OM avec M, le point d'affixe Z. Donc ici, la distance OM, c'est le module de Z. Donc ça va nous fournir une deuxième technique pour calculer le module. Sur le schéma, ce qui est très important de comprendre, c'est que lorsqu'on calcule le module de Z, en fait, on est en train de calculer la longueur OM. Donc quand vous calculez la longueur OM, vous calculez le module de Z. Et inversement, lorsque vous calculez le module de Z, vous êtes en train de calculer la longueur OM. Donc voici la deuxième technique pour calculer le module d'un nombre complexe, Z. Premièrement, vous trouvez le point M qui correspond à Z. Pour ça, c'est très simple. Vous écrivez Z sous la forme A plus IB. Et le point M qui correspond à Z, c'est tout simplement le point M de coordonnées AB. Une fois que vous avez trouvé le point M, le module de Z est égal à quoi? Il est égal à la distance OM. C'est-à-dire la distance entre l'origine et ce point M. Donc le module de Z, je rappelle, c'est la distance entre l'origine et le point M, qui correspond au nombre complexe Z. Alors, faisons un exemple très simple pour bien comprendre. On nous demande par exemple de calculer le module de moins 3i. Donc je répète, première chose, c'est quel est ici A et B. Donc il faut trouver le point M qui correspond au nombre complexe moins 3i. Donc il faut écrire ce nombre complexe sous la forme A plus IB. Donc le module de moins 3i, c'est le module de 0. Donc on peut l'écrire comme 0 plus moins 3 que multiplié par i. Donc c'est bien écrit sous la forme A plus IB. Donc quel est le point qui correspond à ce nombre complexe? Donc c'est le point M de coordonnées 0, moins 3. Donc c'est donc le point 0 sur l'abscisse et d'ordonnée moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc il est ici. Et donc le module de Z, c'est la distance entre l'origine et ce point. Et bien la distance entre l'origine et ce point est égale à 1, 2, 3. Donc on voit tout de suite que le module de Z il est égal à 3. Quand vous aurez le module de moins 3i, ce n'est pas la peine d'utiliser la formule. Vous pensez que le point qui correspond à moins 3i, c'est ce point-là. Et donc le module de Z, c'est la distance entre l'origine et ce point. Et vous écrirez directement que le module de moins 3i, il est égal à 3. Donc voilà la deuxième technique pour calculer un module en utilisant les longueurs. Alors faisons un deuxième exemple. Calculons le module de moins 2. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel est le point qui correspond au nombre complexe moins 2. Eh bien le point qui correspond au nombre complexe moins 2, c'est ce point-là. Moins 1, moins 2. Voilà le point. Et donc, je peux écrire que le module de moins 2, c'est égal à quoi? C'est égal à la distance entre l'origine et ce point, c'est donc 2. Pour ceux qui ne voient pas
Pour ceux qui ne voient pas pourquoi ce point correspond à moins 2, on peut écrire moins 2 sous forme de moins 2 plus 0 fois i. Et le point qui correspond à moins 2, c'est le point de coordonnées moins 2, 0. Alors maintenant, vous avez compris qu'est-ce que c'est que le module et qu'il y a deux techniques pour calculer ce module. Donc soit la formule, soit la distance OM. Et bien maintenant, on va voir quelles sont les propriétés du module. Et ça nous fournira une troisième technique pour calculer un module. Donc, si dans un exercice, on vous demande de calculer le module de Z1 fois Z2, eh bien, vous pouvez écrire que Z1, le module de Z1 fois Z2, c'est égal au module de Z1 que multiplié par le module de Z2. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à calculer le module de Z1 multiplié par le module de Z2. Donc, calculer le module de Z1 et le module de Z2 séparément. Et faire la multiplication. Pareil avec le quotient module de Z1 sur Z2. Donc, module de Z1 sur Z2 est égal à module de Z1 sur module de Z2. Pareil aussi avec la puissance. Donc, module de Z à la puissance n est égal à module de Z, le tout à la puissance n. Et module de Z var est égal à module de Z. Donc ici, le petit n, c'est un entier naturel. Donc on va prendre un petit exemple. Si Z1, par exemple, est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 fois i, et Z2 est égal à 2 plus 2i, et on va calculer le module de Z1 fois Z2. Donc, module de Z1 fois Z2, qui est égal au module de Z1, c'est racine carrée de 2, plus racine carrée de 3 fois i, facteur de 2 plus 2i. Et en appliquant cette propriété, c'est-à-dire le module de Z1 fois Z2 est égal au module de Z1 fois module de Z2. Donc ça sera le module de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 fois i, que multiplié par module de Z2, c'est-à-dire module de 2 plus 2i, donc est égal module de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Ici on a a, c'est racine carrée de 2, et b, c'est racine carrée de 3. Donc est égal à racine carrée de a au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 2, plus b au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3, que multiplié par le module de 2 plus 2i, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 2 au carré est égal à 4. Et donc, ça sera racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 4 plus 4, ça fait 8. C'est-à-dire racine carrée de 5 fois 8, 40. Et racine carrée de 40, on peut l'écrire sous forme de racine carrée de 4 fois racine carrée de 10, c'est-à-dire 2 racines de 10. Et par suite, le module de Z1 fois Z2, en appliquant cette propriété, on obtiendra le module de Z1 fois Z2 est égal à 2 racine carrée de 10. Donc si on demande de calculer par exemple le module de 2 moins 2i. Donc comme on a déjà calculé le module de Z2 est égal à 2 plus 2i, on a trouvé que c'est racine carrée de 8. On a ici 2 moins 2i, c'est le conjugué de 2 plus 2i. Et on sait que le conjugué de z bar est égal au conjugué de z. Donc, le module de 2 moins 2i est égal au module de 2 plus 2i conjugué, c'est-à-dire le conjugué du nombre complexe 2 plus 2i. Et comme le module du conjugué de 2 plus 2i est égal au module
de 2 plus 2i, alors le module de 2 moins 2i n'est autre que racine carrée de 8. Donc si on nous demande de calculer le module du quotient racine carrée de 2 plus racine carrée de 3i sur 2 plus 2i, donc on aura module de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 fois i sur 2 plus 2i. Et c'est égal à quoi? Il est égal au module de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3i sur le module de 2 plus 2i, en appliquant cette propriété. Donc c'est égal au module de racine carrée de 2 plus racine carrée de 3i sur le module de 2 plus 2i. Et comme on a déjà calculé ce module et ce module, donc le module de racine de 2 plus racine de 3i n'est autre que racine carrée de 5. Et le module de 2 plus 2i n'est autre que racine carrée de 8. Donc le module de ce quotient n'est autre que racine carrée de 5 sur racine carrée de 8. Donc attention, je vais remarquer que il ne faut pas utiliser cette règle-là, elle est fausse. Module de Z1 plus Z2, il est différent de module de Z1 plus module de Z2. Donc, il n'y a pas égalité entre ce membre et ce membre. Il faut faire attention. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir comment il faut utiliser les propriétés des modules pour régler des problèmes de longueur.